Alors, je discute maintenant de cette rencontre, entre autres, avec le maire de Calgary et de la représentation de l'Ouest dans ce nouveau cabinet de Justin Trudeau avec Frédéric Boily, qui est politologue à l'Université de l'Alberta, que je retrouve d'ailleurs du côté de Edmonton. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Donc, la toute première rencontre du premier ministre Trudeau ce matin, moins de 24 heures après la sermentation de son nouveau cabinet, c'est avec le maire de Calgary, Naheed Nenshi. Comment vous interprétez cette première rencontre avec M. Trudeau? D'abord, il y avait eu pas mal de spéculations avant la formation du cabinet, comme quoi M. Nenshi aurait pu être appelé justement à siéger au cabinet comme membre non élu. Et donc, le fait aussi de rencontrer M. Nenshi, je pense que c'est très prometteur pour Justin Trudeau. C'est prometteur dans le sens où on lui avait reproché lors de la campagne électorale d'avoir passé en Alberta, mais en coup de vent tout simplement. Et donc, ça montre que du côté de M. Trudeau, on ne veut pas rester non plus simplement un arbitre qui regarde le jeu se déployer avec les membres du cabinet qui ont été nommés hier, Oui. mais que M. Trudeau lui-même doit participer à l'effort de réconciliation. Parce que le maire Nenshi, il faut le dire, au lendemain de l'élection, le 21 octobre, avait tendu la main à M. Trudeau pour l'aider à combler l'espèce de fossé qui s'est creusé entre l'Ouest canadien et le gouvernement fédéral. Est-ce que cette rencontre-là va être justement interprétée de la sorte en Alberta? Est-ce que le message va être reçu de la sorte en Alberta? J'ai l'impression que le message va être reçu de cette façon. Mhm. Cela dit, M. Trudeau devra aussi rencontrer à un moment donné Jason Kenney. Il semble d'ailleurs qu'il y a une rencontre qui soit prévue dans les prochaines semaines, parce que c'est important également qu'il n'essaie pas, M. Trudeau, de contourner les élites politiques conservatrices. Et donc, il y a un dialogue, certainement dans un premier moment, un dialogue franc entre les deux premiers ministres. Bon. Concernant le nouveau cabinet qui a été annoncé hier, la nouvelle ministre des Affaires intergouvernementales, on le sait, c'est Chrystia Freeland, et le nouveau représentant spécial aux Prairies, Jim Kerr, était aussi à cette rencontre. Donc, est-ce que on sent justement que l'Alberta devient une priorité pour le gouvernement fédéral, que c'est la nouvelle priorité? Pour le moment, on a l'impression qu'effectivement, c'est la nouvelle priorité parce que peut-être que disons, dans les dernières semaines, on a eu l'impression que, notamment du côté d'Ottawa, on ne prenait peut-être pas assez au sérieux tout le mouvement de frustration qui a commencé bien avant l'élection Mhm. fédérale et qui s'est manifesté lors de l'élection fédérale avec un vote massif pour les conservateurs, mais aussi là, tout ce fameux Wexit là, dont on parle autant. Et M. Nenshi rappelle qu'il faut prendre au sérieux ce mouvement-là, peut-être pas au sérieux au plan des idées qu'ils avancent, mais de ce que ça témoigne. Et dans ce contexte-là, on a l'impression là, que maintenant, il y a eu un réveil du côté d'Ottawa, qu'on devait déployer des efforts particuliers. Et avec, évidemment, les pièces qu'on avait, à savoir aucun représentant du côté de l'Alberta, de la Ouais. Saskatchewan. Donc, ce qui compliquait évidemment la tâche pour la formation du cabinet, mais on a l'impression que on s'est débrouillé du mieux qu'on pouvait du côté libéral avec ce qu'on avait, parce que Ouais. la réaction est relativement, je dirais, bonne jusqu'à maintenant. Oui, C'est-à-dire, parce que... Oui, allez-y, allez-y. oui. On n'a pas l'impression que la classe politique réagit mal jusqu'à maintenant. J'ai l'impression qu'on est quand même dans un mode d'attente et qu'on laisse la chance au coureur. Parce qu'on s'est demandé, puisque Mme Freeland est née en Alberta, mais évidemment vient de l'Ontario, le nouveau ministre de l'Environnement, M. Wilkinson, lui, est de Vancouver, mais il a déjà travaillé en Saskatchewan. Plusieurs se sont demandé, est-ce que ça va suffire pour calmer la colère de l'Ouest et la grogne, surtout de Jason Kenney? Comment c'est reçu? Ben, justement, M. Kenney semble lui aussi là, d'être dans une position, en tout cas dans un premier temps, disons, une position un peu plus conciliatrice. Oui. Mais il faut dire aussi que Jason Kenney a son propre calendrier, c'est-à-dire qu'il a déjà mis en place un groupe pour réfléchir à l'avenir de l'Alberta et évaluer différentes solutions politiques. Le retrait, par exemple, du régime de pension canadien
Canadiens, le retrait de l'Alberta et donc des choses de ce goût-là. Et on peut s'attendre à ce que Jason Kenney va continuer aussi dans cette voie-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des possibilités d'entente, notamment sur la question des pipelines, la question du commerce interprovincial également. Donc, du côté de Jason Kenney aussi, on ne peut pas avoir simplement, à mon avis, une position tout simplement d'opposition. Il va falloir trouver aussi un moyen pour Jason Kenney de montrer qu'il y a des résultats économiques, et ça, il doit montrer ça aux électeurs albertains, et donc il a jusqu'à un certain point, et il ne peut pas l'avouer trop ouvertement, mais besoin aussi du gouvernement fédéral pour faire en sorte que la prospérité économique revienne aussi en Alberta. Oui, puis une de ses priorités, grosse priorité, ça demeure l'agrandissement du pipeline Trans Mountain pour acheminer le pétrole vers d'autres marchés. Jason Kenney met encore plus de pression depuis quelques jours avec la grève du CN, Canadien national. Est-ce que M. Kenney est en train de gagner un certain momentum? Ça reste encore à voir parce qu'il y a pas mal de difficultés sur la scène politique intérieure albertaine. On en entend beaucoup parler, mais depuis que le budget a été dévoilé il y a presque un mois maintenant, il y a pas mal de grogne qui est en train de s'installer, quelques petites affaires qui sont en train là, de s'accrocher au Parti des conservateurs unis. Et dans ce contexte-là, M. Kenney doit aussi jouer habilement ses cartes et être prudent, je vous dirais, d'une certaine façon. Donc, il peut peut-être avoir un momentum, mais justement, pour avoir ce momentum-là, il doit lui aussi s'appuyer sur certains acteurs politiques à l'intérieur de la société albertaine, puis en même temps, d'être capable de montrer qu'il peut livrer des résultats auprès du gouvernement fédéral, donc aller chercher un certain rapport de force. Mais en même temps, s'il y a une attitude trop confrontationnelle, ça peut se retourner contre lui. Donc, ça pourrait apparaître bénéfique dans un premier temps, mais par la suite, dans un deuxième temps, se retourner contre lui parce que là, il perdrait de la crédibilité en Alberta même, en n'étant pas en mesure de livrer des résultats. Et donc, la question du Trans Mountain ici revient à l'avant-plan. Il va falloir qu'il fasse attention dans la façon dont il joue ses cartes. Justement, concernant Trans Mountain, je veux vous entendre sur l'environnementaliste Stephen Guilbeault, qui a été nommé hier ministre du Patrimoine canadien. Justin Trudeau, qui a donc nommé dans son cabinet, donné une promotion immédiate à un militant anti-pipeline, parce que Stephen Guilbeault s'est prononcé, comme on le sait, contre l'agrandissement de Trans Mountain quand il était porte-parole d'Équiterre. Comment cette nomination au Conseil des ministres, elle est accueillie dans l'Ouest? Est-ce qu'on en parle? Oui, justement, on voyait certains commentateurs politiques de droite ici en Alberta dire que en ne mettant pas M. Guilbeault à l'environnement et donc en se tournant plutôt vers M. Wilkinson, qui apparaît beaucoup plus pragmatique, d'une certaine façon, c'était interprété comme un signal, et c'est interprété comme un signal un peu plus positif d'une certaine façon. Donc, une volonté de la part de Justin Trudeau peut-être de trouver justement un équilibre entre économie et environnement, et donc de laisser M. Guilbeault avec, oui, un poste au cabinet, mais pas un poste où il pourra nécessairement peser autant sur les matières environnementales que s'il avait été nommé ministre de l'Environnement. Donc, dans ce contexte-là, de manière assez surprenante, là, je pense que c'est peut-être accueilli de manière un peu plus posée qu'on aurait pu s'attendre. Oui, donc c'est assez positif. Frédéric Boily, certainement qu'on va avoir l'occasion de se parler à plusieurs reprises dans les prochains jours, semaines et mois qui vont suivre parce qu'on n'a pas fini de s'intéresser à l'Ouest canadien dans ce nouveau Parlement qui va commencer ses travaux le 5 décembre prochain. Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta, merci beaucoup. Au revoir.